J'ai grandi dans une ferme biologique, donc j'ai beaucoup de souvenirs en lien avec le monde agricole. Et pour moi, il est important de sensibiliser la population à cette question-là et de faire en sorte que le réchauffement climatique n'ait pas un impact fort au niveau de la production d'alimentation pour la population. Quand j'évoque le ferroviaire et les voyages en train, ça me rappelle tout de suite mon enfance avec mon frère et mes parents, où on faisait beaucoup de vacances en Suisse et on allait tout le temps en train, notamment dans les Grisons ou dans l'Oberland bernois. La crise climatique est bien évidemment un thème environnemental, mais c'est également une problématique et une dimension sociale forte, étant donné qu'il y a des conséquences sociales. Ce sont par exemple les plus pauvres, les femmes, les personnes racisées et les minorités de genre qui paient le plus lourd tribut du changement climatique. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences, en Suisse et à Genève, du dérèglement climatique. C'est pourquoi nous devons agir immédiatement pour mieux protéger notre environnement, notamment dans le domaine de la mobilité où nous devons changer nos habitudes et nos modes de déplacement. Pour moi, il y a des grands enjeux en lien notamment avec l'alimentation et l'arbitrage des différents usages de l'eau. On a plusieurs usages de l'eau, notamment en lien avec les industries, mais aussi en lien avec les particuliers ou avec un usage pour l'agriculture. Et à un moment donné, il va falloir qu'on priorise pour qu'il y ait de l'eau en suffisance pour les choses importantes. Les hommes produisent 16% de plus de CO2 que les femmes par leur façon de consommer par exemple plus de viande et d'utiliser des véhicules plus énergivores. Au niveau fédéral à Berne, on doit beaucoup plus investir dans l'infrastructure ferroviaire. On doit aussi augmenter l'offre de trains, l'offre de places dans les trains. Et puis il faut aussi agir sur les tarifs qui aujourd'hui sont trop élevés avec une adaptation à la baisse de ces tarifs. Une autre solution face à ces enjeux, c'est également de soutenir la recherche agricole pour que les agriculteurs et agricultrices puissent être soutenus face au changement climatique et assurer une nourriture de qualité pour la population. Les pays les plus riches, et parmi eux la Suisse, doivent prendre leurs responsabilités et appliquer le principe du pollueur-payeur. Il faut un droit pénal environnemental qui permette de demander des comptes aux personnes qui polluent le plus et au contraire de décharger celles qui polluent le moins. Il faut donc une réelle solidarité et une justice socio-climatique.